C'est parti, salut PA, nous voilà pour un nouveau format. Salut Alex, on essaie des nouveautés, c'est cool? Ah bah, il y a le balado un peu plus, intemporel, qu'on peut écouter en tout temps de l'année. Puis là, on s'est dit qu'on allait appeler ça, la chronique au jardin, un peu la chronique de la semaine. Ouais. Ben, ça me rappelle un peu, comment dire, les questions des amis qui rentrent au fil des saisons ou au fil des semaines. Ça me fait plaisir, dans le fond, d'échanger un peu avec toi sur quoi faire, quand le faire, comment le faire. Je pense que c'est un peu ça l'idée, je me trompe pas, là? Mmh. Bah, c'est aussi, ce qu'essaie d'accompagner, l'application. Donc, tu dis toi, mais moi et nous, on a reçu plein de Hmm. messages, depuis ces dernières semaines. Donc je te pose les questions qui sont les plus subtiles peut-être. Ouais, ça va me faire plaisir. Alors on commence, peut-être là, si on est dans le temps du repiquage. Oui. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le repiquage là? Par exemple la terre, la fertilisation, Ah ça, écoute, c'est vraiment ça comme une action clé qui revient à chaque année, que les gens se questionnent beaucoup. Puis dans les faits, tu sais, pour le démystifier un peu, il y a pas beaucoup de plantes qu'on va repiquer. Heu, la tomate, c'est sûr que c'est la reine du potager, fait que c'est probablement pour ça qu'on attribue autant d'importance à l'action là de repiquage, qui consiste à prendre ta planture qui est encore jeune, qui a poussé dans un contenant quelconque, là, souvent en maraîchage plus professionnel, on va parler des caissettes 72 parce qu'il y a 72 alvéoles ou 72 cellules qui font, ma foi, là, ça doit être, 1 pouce et demi, 2 pouces, là, de largeur fois la longueur qui est la même. Donc c'est petit, mais la tomate en a besoin parce qu'elle a une croissance rapide, puis le délai entre le semis et la plantation au champ est d'environ 2 mois. Fait que c'est quand même très long avant d'arriver à les sortir dehors après les risques de dernier gel. L'autre exemple, Alex, ça peut être l'aubergine, ça peut être le poivron. Donc, moi, je dirais que pour simplifier un peu, quels légumes ont besoin d'être repiqués? C'est ceux dont la portion de croissance en transplant est plutôt longue. Fait que si je prends l'exemple, on a eu cette question-là cette semaine de la laitue. Je trouve que c'est un super bon exemple. Tu peux repiquer de la laitue, Alex. Tu sais, tout est possible avec les plantes, ça, il n'y a pas de souci. Mais dans les faits, moi, ce que je préfère planifier, c'est la date de semis en fonction de quand je peux les sortir au jardin. Donc là, je vais regarder ma zone de rusticité dans l'application, je vais regarder mes risques de dernier gel. Puis moi, mes premiers semis de laitue, Alex, je vais les faire environ 3 semaines avant de les planter au champ. Si j'utilise mes caissettes pas là, beaucoup, ouais. 72 que je mentionnais tantôt, ben, à ce moment-là, je te dirais qu'il y a plus de volume de terreau que dans des plus petites caissettes comme les 128 qui ont 128 alvéoles. À ce moment-là, je vais attendre peut-être de les planter quand que mes laitues vont avoir le stade 4 à 5 feuilles, ce qui me donne un jeu d'à peu près 3 semaines. Mais si mes caissettes sont plus petites, ben là, je vais m'ajuster à vouloir les planter peut-être quand ils vont atteindre 2 3 feuilles. Puis là, c'est là la règle du pouce, le truc magique, là, OK? Surtout si on part puis qu'on a assez de lumière puis qu'on fait des beaux plans. C'est quand que les feuilles se touchent entre les plantules, surtout si vous avez respecté l'idée de mettre une seule semence par cellule. Pas 2, pas 3, pas 4, surtout pas 5, parce que vous avez un bon pourcentage de germination, parce que vous achetez de semenciers québécois des semences de qualité ou vous les faites vous-même puis vous savez que ça marche bien. Donc, si vous avez une plantule dans votre alvéole, elle se met à pousser. Au début, les premières feuilles qui sortent morphologiquement parlant, on appelle ça des cotylédons. Donc, ça, c'est des feuilles qui sont disposées de façon opposée. Après ça, dans la tomate, les feuilles vont pousser de façon alterne. En gros, c'est comme si je n'avais une à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche. Puis moi, au lieu de dire au stade 2, 3, 4 feuilles, on repique, Alex, mon secret, la règle du pouce là, que j'aime mieux dire, c'est quand les feuilles se touchent. Quand je regarde ma caissette ou mon pot, peu importe le contenant, à vol d'oiseau, là, vu d'en haut, puis que j'ai l'impression que les feuilles vont se toucher, bien là, à ce moment-là, il est temps de les mettre dans un pot plus grand, donc de les repiquer ou de les planter au champ. Piqué. Puis l'analogie que je vais faire, c'est un peu comme avec les humains. C'est cool d'aller dans un spectacle, tu sais, on est tous cordés serrés, on voit le show, on est content, mais veut pas des humains, des fois, on aime ça étendre les bras puis avoir un peu d'espace pour respirer. Donc les plantes, c'est la même chose. Ils aiment ça socialement, être bien entourés, ça va aider aussi à la régulation climatique,
Mais quand ils prennent de l'expansion, que les feuilles se touchent, ben là, ils ont besoin de plus d'espace. Tu m'as-tu suivi? C'est assez clair ça ou, Ouais, parfait, 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 mais moi, je me pose toujours la question, du Ah! parce qu'on entend que pour faire ses semis, on prend une terre un peu neutre, Ouais, si ce n'est, pauvre ouais. et là, on a envie que nos plants, grandissent bien. Enfin que moi, j'avais la question, de, la différence entre le compost et les engrais solides, la terre noire, tu sais, c'est quoi qu'est-ce qu'on veut donner à nos plants au moment du repiquage? Bon, fait que là, on a parlé du stade, fait que tu fais bien de me ramener à l'ordre. Maintenant, on va parler un peu des besoins nutritionnels. On est dans le matériel. Le terreau à semis, la granulométrie, là, c'est-à-dire la grosseur des particules, elle va être plus fine pour qu'il y ait une bonne rétention d'eau, donc ça va être moins drainant. Parce qu'au stade semis, quand la germination s'amorce, on appelle ça l'imbibition, là. Il faut comme que l'eau rentre tranquillement dans la semence pour ramollir le tégumène. Ça, c'est la paroi là, qui vient protéger la semence. Une fois que ça c'est fait puis que la germination elle a été bonne, que les racines se développent, on va avoir besoin d'un terreau qui va être plus drainant. Tu sais, on ne veut pas que ça garde trop l'eau à l'intérieur. C'est pour ça qu'il existe sur le marché des terreaux d'empotage, des terreaux de production. Rarement, ça va être écrit sur les sacs. En fait, je ne l'ai jamais vu, là, terreau à repiquage. Mais dans la deuxième étape, on va chercher, dans le fond, un terreau qui va être plus drainant avec du matériel plus grossier, mais aussi plus nutritif. Parce qu'une plantule, c'est comme un bébé, là. Ça boit juste du lait, là, ça n'a pas besoin de grand-chose. Dans le fond, les cotylédons, la plante est autonome dans sa réserve au niveau de la graine, puis au début, au niveau de la photosynthèse. Après, elle se met à croître. Après, elle a besoin de plus de nutriments. Donc, souvent, dans un terreau à semis, admettons, je vais te donner une recette après, le terreau maison, là, je vais viser à peu près 10 à 15 de compost à l'intérieur. Après, si je fais du terreau à repiquage, je vais viser peut-être un 20 à 25 de compost. Puis moi, personnellement, je rajoute pas d'engrais, Alex, là. Tant que je suis pas rendu au jardin, je rajoute pas OK. d'engrais, mais ça reste que si on observe les plants, on voit qu'ils sont jaunes, qu'ils ont l'air de manquer d'azote. Ben, de rajouter des algues sous forme liquide ou un engrais sous forme Liquide, ouais. liquide, qui soit foliaire ou dans l'eau qu'on vient arroser avec, peut-être à une fréquence de une fois semaine ou une fois 2 semaines, ça peut être suffisant. Donc, Et soit que tu optes pour un terreau acheté au commerce, là, au centre jardin, qui va être bien fait de qualité. Moi, j'aime mieux ça que d'aller dans les quincailleries. Sinon, ma recette maison qu'on fait là, à l'école d'agriculture où j'enseigne, pour du terreau à semis, on appelle ça du 1-3-2-1. Tu retiens ça? C'est une question d'examen, ça. Ça te va? vas-y. Fait que 1-3-2-1. Le premier chiffre, 1, c'est du compost. Fait que je mets une portion de compost. Le 3, c'est de la mousse de tourbe, c'est l'agent de remplissage. Tu sais, ta matrice, dans le fond, qui vient remplir ton terreau. Fait que 1, 3, 2, 1. Le 2, ça va être soit de la perlite ou de la vermiculite. Ça, c'est de la roche volcanique ou du mica dans le cas de la vermiculite qui a pris de l'expansion quand ils l'ont chauffé. Puis ça va favoriser l'aération puis le drainage. Puis le dernier élément, ben, c'est de la terre noire dans le fond, tu sais, qui amène une certaine finesse dans ma granulométrie qui va aider à garder l'eau. Fait que 1, 3, 2, 1, tu mélanges tout ça, tu mets pas ça au four évidemment parce que c'est pas une recette pour un poulet. Puis ça va te faire un bon terreau à semis. Donc là-dedans, 1, 3, 2, 1, ça me fait 4, 5, 6, 7 proportions d'ingrédients. Fait qu'après que vous mesuriez des chaudières, des tasses à mesurer ou Mmh. whatever, tu sais, ça vous donne un peu la proportion du terreau fait maison. Puis pour le terreau à Moi, repiquage. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu retiens? je retiens une fine, une meilleure granulométrie et une meilleure richesse de nutriments, idéalement avec du compost. L'engrais solide, c'est pour plus tard. Là, je me suis fait, offrir, de l'engrais à base, d'éjection d'insectes. Ça, j'attends un Oui. peu, je m'en servirai dehors, c'est Ben, ça? tu peux t'en servir dehors, mais l'autre nuance que je ferais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui partent leur plant de tomates quand même très tôt. Puis c'est possible de le faire, il n'y a aucun souci. Si tu es équipé pour donner de l'espace à tes plantes, si, tu as de la lumière, en suffisance, des pots adéquats, ben, veux pas, le plant de tomate, tu sais, il est pour attendre 3 mois en dedans avant de le sortir au champ. Là, oui, les besoins nutritifs vont augmenter, puis tu es aussi bien de l'alimenter. La plantule, c'est comme le bébé, tu sais, après ça, au repiquage, ça devient un enfant, mais quand ton plant est rendu avec, 8-10 feuilles puis que la première fleur est sur le bord de sortir, là, c'est un ado, là. Fait que là, il commence à avoir faim, puis t'es mieux d'y en donner des nutriments parce que sinon, il va tomber carencé, là. Mmh. Mais
Mais je reviens à mes recettes. Là, je t'ai donné celle des semis. La seule différence avec le terreau à repiquage, Alex, pour quelqu'un qui veut le faire maison, c'est ma proportion de compost. Fait qu'au lieu de faire du 1-3-2-1, je vais faire une recette de 2-3-2-1. Fait que je vais mettre 2 portions de compost, 3 portions de mousse de tourbe, 2 portions de perlite ou de vermiculite, puis une portion de terre noire. Puis moi, c'est ma façon de travailler pour amener mes plants de tomates, mes plants d'aubergines, mes plants de poivrons, mes oignons aussi, tu sais, jusqu'à les planter, dans le fond, au champ. Fait qu'en termes de terreau, là, c'est ça les grandes distinctions. Là, après, les gens, c'est quoi l'autre question, tu penses? Là, c'est à mon tour de t'en poser une qui vient. Au moment de transplanter? Non, dans la gestion des transplants, là, on vient de parler de repiquage, on a parlé de matériel. C'est quoi une question? La lumière, ouais. Ouais, la lumière, c'est sûr, il faut qu'elle soit ni trop proche ni trop loin. Mais un autre élément essentiel à la photosynthèse, la plante, elle boit De l'eau. de l'eau. Fait que là, les gens, ils demandent quand arroser, puis ils aimeraient ça comme une recette unique, tu sais, magique, là, comme la cuisine, mais dans les faits, ça dépend. Puis ça, c'est une réponse que j'offre souvent à ma gang, à mes élèves. Moi, ma façon de travailler, c'est de peser mes pots, puis de me pratiquer à peser mes pots. Au semis, tu veux pas que les semences manquent d'eau puis ça sèche dans les cellules. Sinon, tu viens de freiner le processus de germination, puis tu vas avoir un pourcentage de germination qui éventuellement se traduit par ce qu'on appelle le pourcentage de levée qui va être moins bon. Mais après, quand que les plants poussent, on aime ça qu'il y ait comme une période qu'on appelle le ressuyage, c'est-à-dire que le terreau s'assèche un peu, mais pas à 100% avant de le réarroser. Puis ça, le meilleur truc, Alex, là, c'est prends tes pots, là, puis pèse-les, là, le poids. Essaie d'apprécier le poids. Là. Ça, c'est de l'instinct humain. Ça, c'est d'avoir le pouce vert ou d'avoir même la main verte ultimement. Tu sais. Fait que pèse-les là, quand tu viens juste d'arroser puis que le drainage, dans le fond, c'est fait. Fait que là, il y a 100% d'eau dans les espaces vides, dans ce qu'on appelle la porosité là, du terreau ou du sol. Les espaces vides sont remplis d'eau. Puis là, ben, tu vas voir graduellement un peu ces espaces vides-là s'assécher, puis c'est l'air qui va reprendre la place. Là, quand on atteint peut-être 50% du poids, ben, on va rajouter de l'eau pour revenir le saturer. Donc, on ne veut pas noyer les racines, mais on ne veut pas atteindre 0% d'humidité non plus pour que ça se dessèche. Puis l'autre raison pourquoi ça dépend, Alex, quand arrosé, c'est quoi la température dans ta pièce? C'est quoi La la ventilation. ventilation? C'est quoi les stades de croissance? Parce qu'un plant de tomate qui a 2 feuilles ne boit pas autant d'eau qu'un plant de tomate qui en a 8-10 feuilles. Puis moi, dans les serres où j'enseigne, même nos plants sont matures, là, ils boivent 3 litres d'eau à peu près par plant par jour. Tu sais, c'est énorme, là, parce que le plant transpire en buvant de l'eau par ses racines. Au niveau des feuilles, il y a ce qu'on appelle les stomates. Là. Ça, c'est comme les pores d'ouverture dans la feuille qui permettent à l'eau de circuler. Puis c'est comme ça qu'une plante rentre de l'eau dans son système puis rentre les nutriments. Fait que ma réponse, c'est ça dépend. Il faut y aller un peu au feeling. Il ne faut pas noyer le plant. Puis il ne faut pas non plus le laisser complètement dessécher puis ce qu'on appelle faner ou flétrir. Fait que quand on dit Mais qu'un... l'astuce de sécher, elle est vraiment bonne parce que je Oui, trouve qu'elle évite les moisissures, elle évite un surplus d'eau. On renforce aussi, la plante, à gérer différents, contextes, ben, ça fait qu'on développe le feeling parce que les yeux, là, ça peut être trompeur. Le terreau en surface, lui, peut s'assécher, puis la couleur, au lieu d'être foncée, elle va devenir brunâtre un peu plus claire. ouais, Mais après, si on rentre la main ou les doigts dans notre peau, ben, peut-être qu'on se rend compte que, oh, puis il n'y avait pas besoin d'eau, puis finalement, c'était déjà assez humide. Le poids, lui, c'est vraiment le meilleur indice quand on développe le feeling pour apprécier justement le fait qu'il reste ou non de l'eau. Puis dans une caissette, là, je reviens à mes multicellules là, ou des petits alvéoles, ça devient dur, tu sais, de rentrer le doigt à l'intérieur sans briser la plante. Fait que d'où l'idée de prendre ta caissette à 2 mains puis de peser un peu pour voir ou apprécier le poids. Puis moi, c'est l'indice que j'utilise pour savoir quand arroser finalement. regarde Pierre, on a promis de garder ça court. Je pense qu'on a bien couvert le repiquage. Moi, j'avais envie de te poser des questions sur qu'est-ce que je peux faire dehors? Parce que quand il fait beau comme ça, honnêtement, Ouais. être dans mon sous-sol où j'ai mes petits néons, j'ai juste envie d'être dehors et point final. Fait que là, peut-être parle-moi, si on a conclu sur le repiquage, parle-moi de ce que je peux faire dehors pour comme préparer ma terre, là. J'ai reçu une nouvelle grelinette, hier, je l'ai montée de l'atelier Libertad, Ouais. heu, Écoute, petit shootout. ben, c'est cool ça, parce que c'est peut-être justement le temps de prévoir, faire l'inventaire de tes besoins en engrais, en matériaux. C'est pas le temps d'aller jouer dans le jardin trop.
Puis encore là, j'adore ça parce que souvent, une des réponses qu'on offre avec l'assistante, c'est de dire qu'il faut s'adapter à chez soi, à nos conditions, à nous. Si le sol il est trop humide, là, on risque de créer de la compaction en l'abîmant, en allant jouer dans le sol. Fait qu'il n'y a pas d'urgence à rentrer au jardin. C'est peut-être le temps, par contre, d'enlever la paille qu'on avait mis au niveau de l'ail pour permettre aux rayons de soleil de venir réchauffer un petit peu plus la terre, puis faire en sorte d'améliorer la croissance au niveau de l'ail. Il y en a qui mettent déjà des filets anti-insectes. À mon sens, c'est tôt parce que la teigne n'est pas encore arrivée, mais ça s'en vient, mais ça peut être une des façons de prévenir de l'installer tout de suite. Mais je pense qu'à ce temps-ci de l'année au jardin, là, c'est surtout le temps de faire un peu de ménage, que ce soit dans le matériel, dans les résidus végétaux, pardon, qui traînent peut-être encore, donc de préparer le site, mais pas de rentrer dans le jardin avec un rotoculteur ou même ta grelinette. À moins que tu me dises que tu es dans le sable chez vous, puis que c'est tout drainé, puis que ça soit assez chaud. Puis une autre façon aussi de valider si c'est prêt le terrain éventuellement pour même tes premiers semis, le 19 avril, chez moi dans le coin de Victo, là, c'est vraiment trop tôt, là, mais ça serait de prendre un petit thermomètre puis de le rentrer dans le sol, un peu comme des fois on mesure la température de cuisson d'une viande, puis d'aller valider à quelle température qui est rendue. Parce que moi, ça m'inquiète, ces espèces de perturbations climatiques-là, Alex, là, au-delà du réchauffement, c'est pas tant que la température globale, elle va être stable au niveau de sa hausse, mais c'est le fait que, oups, c'est chaud, puis après ça, oups, ça va redevenir froid, puis ça va Mmh. geler. L'année passée, là, toutes les lilas chez nous, on a perdu les bourgeons floraux. Puis du lilas, s'il y a quelque chose qui est assez rustique au Québec au niveau de la floraison, c'est bien ça. Fait que moi, j'ai encore crainte cette année parce que là, je vois les bourgeons qui ont commencé à gonfler, qu'un gel intense arrive encore parce qu'on est tôt dans la saison au printemps, puis que finalement, ben, on perd du stock. Fait qu'il y a pas de presse au jardin. Puis l'autre chose que j'ai vue, c'est les gens, ils voyaient que les centres jardins ou certaines quincailleries vendaient des plants, là. Puis ça me D'accord. chatouille, moi. Honnêtement, éthiquement parlant, moralement parlant, de préparer des plants de concombre prêts à vendre pour la fin avril, ça me rentrera jamais dans la tête, tu sais. Fait qu'on est encore dans la préparation des transplants. Moi, j'ai semé mes tomates, samedi ou dimanche dernier, là, on devait être autour du 13-15 avril, là. Fait que, tu sais, je sais pas si tu me suis, là, il y a des gens, ça fait longtemps que c'est semé, puis je leur dis: «Il y a pas de problème en autant d'avoir l'espace». Parce que là, je vais faire un retour au repiquage, je m'en excuse, mais c'est beau de les mettre dans des pots plus gros, en serre, quand on essaie d'optimiser l'espace et la croissance des tomates là, dans des pots de 6 pouces, nous, qu'on les repique, mais à la fin, je m'assure d'avoir 12 plants par mètre carré sur mes tables à peu près pour qu'eux aussi aient de la place pour développer leurs feuilles. Puis quand je les mets dans mes parcelles, ben là, tu vois, j'étais à 2,5, 3 plants par mètre carré. Fait que, dans le fond, à chaque étape de développement de la plante, il faudrait lui donner l'espace en conséquence. Fait que mais pour revenir au jardin, tu sais, tu peux déplacer, des toiles d'occultation ou remettre des nouvelles toiles d'occultation, si tu fais essayer de contrôler tes mauvaises herbes, là. Tu sais, l'occultation, c'est une toile opaque qui bloque la lumière, là, grosso modo, là. Mmh mh. C'est Ah comme moi j'ai ça en tout temps, ouais. ouais, ben, c'est ça, mais là, Je sens y avait-tu d'autres zones que tu aurais aimé ça la mettre dessus? Tu sais, de faire du ramassage, du nettoyage un peu aussi, comme je te disais. Mais côté opération, travail de sol ou opération c'est culturelle, encore tôt. on est encore tôt, à mon avis, mais encore là, je pense qu'on invite les gens à être conscients un peu de leur environnement puis de surtout de s'amuser finalement, tu sais, mais c'est peut-être le temps de faire un peu de ménage aussi dans les autres plates-bandes, là, des fois qu'on a autour de la maison, là. Bon, bah, on avait promis de garder ça court, on a traité le sujet du repiquage. La Mmh. semaine prochaine, on verra ce qui est dans le timing, mais l'idée de cette petite prise de parole hebdomadaire, c'est justement donner un peu du tempo, Oui. heu, au jardin, à ce qui trotte dans nos têtes. Donc n'hésitez pas à nous écrire, si vous avez des questions précises qu'on peut traiter. Puis, tu m'as dit que je te rappelais à l'ordre sur le sujet, mais j'en profite pour te féliciter de ton retour à l'ordre, des agronomes. Hey, ça, c'est un j'ai tergiversé, mais écoute, c'est quand même une fierté d'avoir réussi à passer les étapes parce que pour être agronome, ben, il faut le diplôme en agronomie, passer l'examen d'admission, puis après faire de la formation continue. Ça faisait quelques années que j'en faisais plus partie pour des raisons professionnelles, puis je n'avais pas besoin. Mais je suis quand même fier de pouvoir porter ce titre-là, puis comment dire? Ça offre une certaine crédibilité aussi à la clientèle qui comprenne bien que c'est vraiment le geek informatique en toi, puis le volet agronomique en moi qui fait en sorte que la main verte se développe. Puis honnêtement, moi, je trouve ça vraiment trippant là, à faire.
d'échanger aussi avec les clients, là, ça, je pense qu'on ne l'avait pas mentionné en s'enregistrant, mais hier, j'ai échangé avec une cliente qui me disait que c'était la première fois qu'elle faisait des transplants. Puis c'est beaucoup plus facile dans le chat là, de l'assistante virtuelle si les gens me déposent des photos. Là, si on me dit «Ah, mes feuilles, ils frisent», mais que j'ai pas vu les feuilles, ben, tu sais, je peux pas voir si c'est dramatique ou non. Puis honnêtement, les photos de plans qu'elle m'avait envoyées là, étaient magnifiques. Là, tu sais, fait que de voir des gens, tu sais, de développer cette passion-là puis s'améliorer, c'est vraiment gratifiant. Mais la seule affaire avec les plantes, c'est un peu comme avec les humains, tu sais, il faut être patient. Fait que, tu sais, les enfants, là, on peut pas tirer dessus pour qu'ils poussent plus vite, là. Ben, les plantes, c'est un peu la même chose. Fait que faut y aller avec de l'intuition, avec de la raison, oublier un peu les plantes, les laisser faire un peu leur vie, mais sans négliger les soins aussi qu'ils ont besoin, tu sais. Puis je pense que c'est là qu'on essaie d'intervenir en ayant du fun, là. Parfait, on s'était promis de garder ça en Oui, dessous de 20 minutes. On y est. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine chronique. merci Alex. Bonne fin de semaine. Salut. Toi aussi.